Alors en fait, depuis 2013, je travaille avec ma collègue Marie Moreau qui est artiste et on travaille dans des résidences à Grenoble que l'on dit à découvert, c'est-à-dire des résidences hors du laboratoire de recherche ou hors du champ de l'art avec des personnes qui sont prises dans des formes administratives très complexes et notamment des personnes qui demandent l'asile. Et le travail que l'on mène avec Marie est d'essayer de trouver des formats de travail collectif qui nous permettent de vraiment contrer les asymétries administratives, les inégalités qui nous opposent entre citoyens européens et personnes exilées qui viennent essentiellement à Grenoble, du Soudan, d'Afghanistan ou encore de la République du Congo. Et on essaye de trouver des formes relationnelles, des pratiques à la fois depuis les sciences humaines et depuis l'art, qui nous permettent de nous rencontrer, d'aborder les enjeux contemporains des politiques migratoires et d'essayer de contrer les inégalités qui nous opposent et qui font que normalement on ne serait pas amenés à travailler ensemble. Je suis chercheuse en sciences sociales et notamment je travaille depuis la géographie. Et traditionnellement, le travail entre chercheuses ou chercheurs et personnes qui demandent l'asile, c'est un travail d'interview, d'enquête que je ne voulais pas reproduire. Le travail collectif que j'avais envie de mener n'était pas celui de poser des questions aux personnes exilées, de recueillir un témoignage. Parce que ça me plaçait trop dans une posture de juge ou encore des agents administratifs que l'on trouve à la préfecture. Et donc avec Marie, on cherche des formes où on peut travailler, où on peut échanger nos compétences et nos incompétences sans qu'on reconduise finalement cette hiérarchie entre le chercheur expert et la personne qui demande l'asile qui ne serait que témoin. Et donc le projet qu'on a défendu auprès de la Maison de la Création et qui a été soutenu donc en 2017, c'était un projet qui s'interrogeait sur les modalités de notre travail à plusieurs. Comment travailler depuis des statuts différents. Depuis le fait d'être artiste, depuis le fait d'être pour ma part enseignante-chercheuse, depuis le fait d'avoir des compétences, mais d'être pris dans une situation de demande d'asile qui empêche toute reconnaissance légale et notamment de l'université. La performance consiste en une plaidoirie qui est performée par les deux avocats que j'ai cités. Et ces deux avocats prennent la défense d'une personne X qui serait soumise à un arrêté d'expulsion du territoire. Et la manière dont ils défendent cette personne X ne relève pas simplement du droit des étrangers, mais aussi du droit d'auteur. Ils stipulent que cette personne X est porteuse et garante de droit d'auteur d'une œuvre immatérielle dont on imagine quand on écoute la performance qu'en fait toute personne est déjà auteur de sa vie et en cela il dispose de droits. Et ces droits d'auteur, d'un point de vue symbolique et puis d'un point de vue aussi très strictement juridique, puisqu'ils peuvent être revendiqués par toute personne, y compris quand elle n'a pas le droit de résidence en France, ouvrent des brèches de lutte contre les politiques particulièrement hostiles à l'égard des étrangers que nous connaissons aujourd'hui, à la fois en France et en Europe. Donc c'est une performance qui était très forte, parce qu'elle, à partir de textes de loi existants, et pas simplement à partir du code du droit des étrangers, mais aussi à partir de ce code du droit d'auteur, ouvre des perspectives de résistance à un contexte politique xénophobe et extrêmement violent à l'égard des étrangers. Clairement, notre projet il se situe au carrefour à la fois de l'art, puisque le droit d'auteur ne concerne pas que l'art, mais a été beaucoup pensé en art, des sciences sociales, et puis d'un domaine plus militant, plus politique, autour d'une prise de position que l'on estime aujourd'hui non seulement nécessaire, mais extrêmement urgente, de prise de position contre les lois que l'on estime injustes à l'égard des étrangers.